personnellement. Bien, bon ça fonctionne, c'est le principal. Donc, clap, bonsoir à tous, bienvenue sur cette continuation d'aventure du coup de Siberia. Nous étions arrivés dans un nouvel endroit que nous allons donc bien sûr explorer ce soir et on va bien voir ce qui va se passer. Voilà. Ah, si on met 10 minutes à chaque fois pour remettre du son, ça va être compliqué. Hein. Alors, on peut sortir maintenant de cet enfer, j'en supplie. Ah! Alors oui, on était passé sous cet automate, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est un automate. Et Oscar s'est barré, hein. Il nous a laissé tout seul. Il y a des trucs partout. Mais quel enfer! On va mettre ça, c'est mieux. Je peux activer un truc. Cool. Je peux aller dedans. Oui. Allô? 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 Kate, c'est Dan. Tu m'entends? Dan? Dan, c'est toi? Oh, je te reçois très J'espère que c'est mal. pas trop fort. Dan? On a besoin de discuter. Il faut qu'on reparle de notre situation. Vraiment, C'est un petit peu long. Ça grésille beaucoup. J'essaie de te rappeler dès que je sors de cette mine. Comment? Mine. Enfin. Kate, on se parle. La communication est de pire en pire, je raccroche. Quel enfer. Bien. Alors. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on le rappelle. Un élément pour que ça fonctionne. Ah, ça y est, c'est le retour de... Ok. De toute façon, j'ai rien. J'ai définitivement plus rien. Quand je passe d'un endroit à un autre... Elle va me dire qu'il fait trop noir. Non, elle y va quand même. Il fait trop sombre pour Ah. continuer. Je risque de me perdre. Tili, tili. Il y a des espèces de rails par terre. Ok. En mode ancienne mine. Cette musique, incroyable. C'est l'épicness. Je lui dirais, mais s'il va pas m'entendre, il joue. Mais ouais, je me doutais que vous allez l'entendre d'ici. Il est en galère depuis tout à l'heure, le pauvre. C'est gentil pour lui. Kate Walker! Oui? Kate Walker! Que se passe-t-il, Oscar? Pourquoi le train s'arrête-t-il encore? Où sommes-nous? Hélas, les ressorts de la locomotive sont de nouveau détendus, Kate Walker. Quant à savoir où nous sommes, je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, nous devons donc partir à la recherche d'un remont-de-train, mon cher Oscar, en espérant que cet endroit en possède un. L'atmosphère de cet endroit est tellement viciée que je ne prendrai pas le risque de descendre de la locomotive, de crainte de corroder définitivement mes articulations. Ça nous change, tiens. Ben voyons. C'est toujours la même chose, hein. Ouais, À tout de salut. suite, Oscar. Je ne bouge pas d'ici, Kate Walker. Salut. Ok. Non, 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 non. Oublie ce que je viens de te dire. Non. Pour. On peut aller là. On peut aller là. On peut aller partout. Oh mon dieu, quel enfer. Je vais encore rater des lieux. Ça va être magnifique. Une porte. Incroyable. La porte est verrouillée. Avec Je une vais devoir lumière trouver rouge. un autre chemin. Oui. Ok. Là. Ah, l'échelle. L'échelle me paraît intéressante.
On peut monter sur le truc de l'entrée. Incroyable. Qu'est-ce que... C'est un lit. Comme... Ok. Oui. Qu'il faut aller là. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais... On prend moult de trucs comme d'habitude. Ok, ok, super. C'est pas chez nous, mais bon. Il faut une clé, je suppose. Ça va pas là. Ok. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Oui. Ok. Ça ne fait strictement rien. Ah si, ça... Oh! Incroyable. Alors, à quoi ça sert par contre? Ça c'est autre chose. Hein. Certes. On peut faire ça pendant longtemps. J'aurais dû le laisser avancer. Bien. Non mais il n'y a pas d'autre écran. Il faut vérifier, c'est par acquis de conscience, vous voyez bien. Bien sûr. Ah oui, ok. So. Je peux passer les... Ah oui, bah oui. Ça c'est bien. Ok. Bon, le reste, elle veut pas l'examiner comme d'habitude. J'espère que dans les suivants, on peut un peu examiner l'environnement, tout ça. Pas sûr. Ok. Oh! On peut regarder à travers le mur. Génial. C'est super cool. Ça ne sert absolument à rien. Alors que je me rappelle en plus, ça va être incroyable. Bon, allez, reviens là. Hop, on va pouvoir descendre maintenant. Comment on fait pour... Non, non. Non, descends. La pire, la pire. Je veux que tu descendes. STP. Mais... Mais... Je suis censée cliquer où si je... Mais non! Non, je t'en supplie. Je peux pas... Ou alors je peux pas descendre quand t'es dans cette position-là? Sérieux? Non mais non mais... Ah c'est juste pour des... Ok, donc je suis obligée de remettre le truc à sa place à chaque... Oh super. Oh là là. Ça y est, je suis déjà fatiguée. Allez, je t'en supplie. Allons-y, parce que sinon... Déjà ça met un temps... incroyable. Bien. On va remettre à sa place alors. Et sinon je peux pas descendre, mais je peux atteindre ce truc là, qui pour l'instant ne sert à rien. Du coup, super cool. Et on a gagné du coup un cylindre de lecture, donc on va aller dans le train pour le lire. Ce qui nous donnera peut-être plus d'infos déjà. Sur le comment du pourquoi on est là. Si possible, bien sûr. Parce que je pense que par là-bas, j'ai pas tout exploré. Tac, allons-y.
Bien, alors, toc. Je l'ai posée pour la remettre. Je sais pas, je peux peut-être la mettre dedans directement. Cher petit frère, quel bonheur d'avoir enfin de tes nouvelles après le long silence de toutes ces années de guerre. Te voilà donc arrivé chez les soviétiques. On entend des choses inquiétantes ici à leur sujet. L'environnement insalubre de l'effrayante usine que tu dépeins ne me dit rien qui vaille, même si ton talent semble être reconnu à sa juste valeur et que, petit à petit, les automates que tu imagines remplacent pour les travaux les plus pénibles les ouvriers. Je suis fier que les automates Vorarlberg contribuent, même modestement, à l'amélioration de la vie des gens. Ici, à Valadilen, nous tentons tant bien que mal de panser nos blessures de guerre. Des gens sont revenus, d'autres non. La vie reprend doucement ses droits. Je t'embrasse, Anna. C'est le dernier qu'elle lui a envoyé avant qu'elle décède. Visiblement. Ok. Bah, continuons à explorer, du coup. Aller de l'autre côté, on est d'accord. Donc je suis pas allée jusqu'au bout là-bas. Donc on passe bien par tous les endroits où Hans a été... par lequel il est passé en tout cas. Là je peux faire que ça en fait. Ici je peux pas y aller. D'accord. Ici il y a que la porte. Ok, je peux pas faire grand chose visiblement. Ici il y a ça. Ok, je peux pas faire grand chose. Super. Ça me sert à rien de le faire Je n'ai plus plus. besoin de faire ça. Bah ouais. Je me doute. Là-haut, il me manque un truc. Et forcément un endroit que j'ai pas pu voir. Sinon, faut... Ok. Attendez, il y a un truc là. Je n'ai pas besoin de faire ça. Non. Non, elle ne veut pas en tout cas. Là, il y a un truc qui manque, donc on s'en fout. Là, je peux... Oups. Non. Là, je peux pas y aller. Et bon, on est très avancé. Hein. Parce qu'il y a un truc par là, mais j'ai déjà fouillé tout à l'heure. Pas rien. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. J'ai pas le droit d'aller dans d'autres endroits là? Non, 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 retourne pas dedans, je t'en supplie. Eh ben, vous avez pas beaucoup d'autres endroits à visiter? Hein? Là? Là? Juste la porte là? Bah, super. On est vraiment très avancé. Vraiment que je fasse le truc avec l'échelle? Et j'ai rien vu. Ouais, y a rien d'autre. Et ben on va réessayer le truc que j'ai fait tout à l'heure. Écoutez.
Je peux pas. Ok. Et je peux juste regarder. C'est tout. Sinon, il me met tu ne peux pas cliquer. Faut juste voir l'intérieur. Super. Je peux pas aller par là, je suppose. Bah. Attendez. Un truc que j'ai pas pigé? Je peux pas aller dans d'autres endroits là? Je comprends pas. Ou alors c'est l'endroit où il y avait la porte, tu pouvais me déplacer? Non. Ah, j'aimerais tellement pouvoir passer les cinématiques de montage d'échelle. Je n'en peux plus. Bon, je peux passer ça, c'est déjà ça. Là, c'est non. Ah non, mais avance. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Là, je peux pas aller dans d'autres endroits. La porte est verrouillée. Je vais devoir... Mhm. Je peux aller par là. Non, je peux pas aller par là non plus. Bah. Ça va être compliqué, hein, s'il n'y a pas d'autre endroit là. Hein. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je peux aller dire à Oscar que Hans s'est passé par là? C'est très utiliste. La russe. Salut Evie. J'espère que tu vas bien. Mais il y a pas d'autre endroit? Je comprends pas. Que se passe-t-il, Oscar? Pourquoi Ne le train paniquons pas. s'arrête-t-il Ne encore? paniquons pas. Où sommes-nous? Hélas, les ressorts de la locomotive sont de nouveau... Eh bien, Oui, la- j'ai compris, j'ai compris. Il faut espérer que Hans Vorarlberg a également séjourné dans ce lieu et qu'il a anticipé... N'oubliez jamais que Oui, nous le sommes. mon... Ah oui, d'accord, super. Donc je peux Attends, même pas je lui veux- communiquer les infos que j'ai. C'est un grand plaisir. Et Evie, as-tu remarqué? Alors attention, question piège. As-tu remarqué? J'ai envie de mourir. Arrêtez, ça fait une demi-heure que j'ai commencé. Déjà, j'ai passé 10 minutes à régler les sons. Et maintenant, je suis bloquée. Ça va finir par se voir quand même. On va le savoir que je vaux rien. Non, je rigole. Qu'est-ce que... Je peux même pas allumer la lumière. Un interrupteur, quelque chose. Il fait trop sombre. Oui. Y a rien. Je pige pas. Sûrement un truc que j'ai pas vu, hein. Mais je pige pas. Oui, la question était finie. As-tu remarqué? Attention, je te l'ai dit alors qu'il restait que toi l'autre soir. Non mais j'ai compris, hein, vous me regardez plus. Terrible. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je rigole. Je suis en train de m'énerver là, intérieurement. Il y a un truc que je pige pas. Non mais tant pis. Tant pis, très bien.
Je le vis très bien. Il semble manquer un élément. Ce truc est coincé. Mais je vais la frapper, elle aussi. Oh là là. Comment ça, j'ai un plan? Ah oui, mais comment je fais pour voir ça? Bon, à ta défense, bon. Ça ne se voit pas beaucoup, mais quand même. C'est un peu en plein milieu de mon visage, quand même. Je dis ça. Je peux aller voir dans le pied du truc là, mais je sais pas comment on fait pour y accéder. Go. Ah! Aïe. Ah, je t'ai aidé quand même un petit peu. Hein. Je peux y aller ou pas? Parce que moi je veux bien que ce soit dans son pied gauche, mais... Mais ça peut être long. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est dans le pied du géant. Et c'est là. Alors sachez que ça m'avance énormément. Sachant qu'en plus je ne peux pas descendre. Et je ne peux pas bouger cette échelle. Là moi je sais pas. Je vois pas de rayures. C'était un peu le but. Le pire c'est que sur mes dernières vidéos YouTube, ça se voit en fait qu'il y a des rayures sur mes lunettes. Sur mes anciennes lunettes. Du coup bah ça m'infinit quoi. Bon, moi je suis désolée mais moi je vais voir. Hein. Et à un moment donné je vais pas rester 10 ans à faire 3 tableaux. Chose à faire. Hein. C'est bon quoi. Je suis saoulée. Ça suffit. Gna gna gna. Oui. Comment ça? Ah mais c'est dégueulasse. Oui donc j'avais raison en plus. Le pire c'est que je l'ai dit. À quel point je me déteste. J'ai dit, en montant là-haut, je pense qu'il y a plus de crans. Vrai ou pas vrai? Et là, en fait... c'est pas grave. Je vais très bien le vivre, je le sens. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, je peux l'avancer 2 fois, visiblement. C'est le pire. Franchement... Super, je suis très contente. Donc je suis contente d'avoir des nouvelles lunettes. Elles me plaisent. Je peux pas passer par ici. Ah, c'est le retour du je peux pas passer par ici. Ok, donc ça sert à rien, c'est super. Je peux pas passer par... Oui, c'est bon, j'ai compris. Oh. Je comprends pas. Mon monture, tu les as changés aussi, j'ai l'impression que c'est pas la même couleur. Oui, j'ai changé ma monture, ouais.
toute façon, je suis obligée, avec les verres que j'ai, la correction que j'ai, de changer mes lunettes pour les nouveaux verres. Donc voilà. Et oui, elles sont vertes. Ça me plaît. Et elles sont plus petites aussi. Je déteste ma vie. Ah, pardon. Merci beaucoup. C'est gentil. Les autres, en fait, mes autres montures, elles seront utilisées pour mes lunettes de soleil. Mais j'ai cru que j'avais pas vu la forme du... Je l'avais vu au début, j'ai essayé d'appuyer dessus, et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Évidemment. Il y a la musique nulle, c'est que c'est bon. Oui, non, mais voilà. En fait, j'en ai marre, faut cliquer partout. C'est très bien, y a pas de souci. J'espère qu'on va avoir des mammouths. Peut-être pas aujourd'hui, hein. Parce qu'à mon avis, au rythme où on avance, voilà, ça va être compliqué. Mais bon, voilà. En fait, il fallait juste déclencher une cinématique, donc voilà. Hé, vous! Bonjour. Il va passer par la porte. Oh non! Terrible! Ah, c'est sûr qu'au rythme où tu cours, on va pas le rattraper, hein. C'est sûr. Bon, bah, il s'est barré. On va aller voir Oscar, on va voir ce qu'il a volé. On pourrait se barrer tout de suite, mais non! Évidemment que non. Oh non. Oui? Kate, tu m'entends bien cette fois? Oh. Oui, je t'entends très bien, Dan. Mais je peux pas te parler maintenant, je suis très pressée. Je voudrais m'excuser. J'avoue n'avoir pas été très compréhensif la dernière fois. Je m'en veux un peu et... D'accord, tu es adorable, mais il faut vraiment que je te laisse. Allez, Je suis hein. plus fâchée du tout, mais je dois rattraper quelqu'un de toute urgence. Enfin, Kate, c'est important. Je te rappelle, désolée. Et ils se séparèrent, n'eurent jamais d'enfants, etc., etc. Hop. Et il est où? Attendez, il est où Oscar? Attendez, il est où Oscar? Il a pris un truc qui nous appartenait. Et évidemment. Mais attends, il a vraiment... Mais qu'est-ce que... Il est où Oscar? Mon Dieu, Oscar. Oscar, Oh répondez-moi. non! Oh mon Dieu! Vous allez bien? C'est absolument inadmissible, intolérable, inqualifiable. J'ai été attaqué, moi. Comment ça, vous avez été attaqué? Mes mains, je n'en ai plus. On me les a prises. Ah! Mon Dieu, vous n'avez plus de main. Mais qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui est sûr, Kate Walker, c'est que cet odieux vol n'a pu être commis que par un barbare, un individu dont le comportement manque totalement aux règles du savoir-vivre. Vous avez vu votre agresseur? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, j'étais ici, voyez-vous, en train de passer un coup de chiffon. Avec toute cette poussière ambiante, je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de... Oscar! Oui. Donc, j'étais très occupé quand j'ai senti soudainement deux bras puissants m'attraper par derrière et me ligoter avant que je n'ai eu le temps de me défendre. J'ai voulu vous appeler, mais mon agresseur m'a bâillonné avant que je ne puisse émettre le moindre son. Puis, il a démonté mes mains avec des pinces effrayantes. Ce fut atroce. Je veux bien vous croire, mon pauvre Oscar. Vous l'avez vu? Un véritable barbare, je vous dis.
les yeux injectés de sang, des dents d'acier, une peau en écaille marron, dégageant une odeur pestilentielle. Un monstre, Kate Walker, un monstre armé. Calmez-vous, Oscar, calmez-vous. Tout va s'arranger. D'accord. Bon. Bon, j'y vais. Faites attention à vous, Oscar. Bonne chance, Kate Walker. Et ne m'oubliez pas... Donc maintenant, la locomotive est remontée, mais par contre, il faut partir avec les mains de la personne, parce que sinon, c'est compliqué, quoi. On va prendre ça. Tac. Inutile de m'encombrer. Bon bah désolé, hein, mais tu vas rester là. Hein. Alors on a des ciseaux à métaux. Ah! Ah! On va peut-être pouvoir aller à l'endroit qu'on a vu tout à l'heure, du coup. Je vais rentrer à l'intérieur, non mais alors, je vais défendre Oscar. C'est vrai qu'elle fait un peu tout toute seule quand même. Hein. Elle est dans des endroits qu'elle connaît absolument pas, potentiellement dangereux. Elle fait absolument tout. Allons-y. Hop, alors on va avancer d'un cran. Voilà. Faut le savoir que tu peux avancer d'un cran ou deux, etc. Comme d'hab. Alors. Allez hop. Tout péter. Bonne technique. Ah mince, j'ai passé un truc. Je crois qu'elle voulait dire quelque chose. Ça devait être particulièrement intéressant. On peut rien... Ok. Ah. Ah non, non, mais non. C'était pour regarder, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Automate bougie. Certes. Mais encore. C'est pareil, il faut le savoir que c'est cliquable, hein, comme d'habitude. Hein. Ça va être merveilleux, encore. Je peux pas passer par ici. Je peux regarder par là. Ah. Super. Ça nous donne vraiment beaucoup d'infos. Oui. Attendez, il fallait juste que j'aille par là pour faire ça. Vous les sentez les allers-retours là? Est-ce que vous sentez? Parce que si c'est ce que je pense, faut qu'on retourne de l'autre côté. Au secours. Et j'ai toujours les pinces en plus. Je peux regarder là? Non. Alors que par contre, cette étagère, je peux pas la fouiller, vous voyez. Bien sûr. Tout est logique. Sachez-le. Allez. Sors de là. Et là, il va falloir que je remonte. Que je réavance le truc. Que je redescende. Que j'aille jusqu'à l'ascenseur. Que je remonte l'ascenseur. Au secours. Je vais m'acheter un mug au secours ou quelque chose comme ça. Ou un pins. Non, 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 c'est pas en avant en plus, je fais de la merde.
Ça on peut pas le passer hein. Allez. Pourquoi il y en a deux? C'est incroyable ça quand même. Donc en fait Hans avait fait un plan pour nous dire où était caché le processus pour remonter la locomotive. Qu'il avait bien tout prévu jusqu'au bout. Ça c'est cool. Intelligence Hans. Pour les deux sens peut-être. Ou peut-être. Ouais peut-être, t'as raison. Je sais pas. Donc, ça c'est ok. Ah oui, ça tourne vite. Ah! Donc ça c'est ok. Un rat! Salut toi! Oh là là. Me dites pas qu'il va être possible de faire tous les chemins, non? Ouais. Je n'ai pas besoin de faire ça. Ah bon? Bah si tu le dis alors. Qu'est-ce que c'est que tout? Ok. Oh là là, mais où on est? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça fait peur? La porte est verrouillée. Sans rire. Ça c'est quoi? D'accord, la porte n'est plus verrouillée du coup. Je sais même pas où je vais, hein. Je peux aller par là aussi, non? Ah! Oh! Un orgue! Incroyable. Mon gros énigme, c'est ça. La porte est verrouillée? Bah, baf, c'est bon. Ah, il y a des énigmes hein, dans ce jeu. Moi, ce que je disais, c'est que les énigmes sont pas si difficiles en fait. C'est juste les endroits où tu dois trouver les choses qui sont compliquées, puisque tu peux pas cliquer où tu veux, je trouve. Sinon, les énigmes sont pas si vénères que ça pour l'instant. Il y a un monsieur, mais oui. C'est pour ça que j'attendais avant de cliquer. Ou une madame. Du coup, ça, je te prends ça, ça te dérange pas trop? Bien ou bien? Je peux pas cliquer sur la personne. Salut. Donc on a un tournevis et des pinces. C'est super cool. Tu peux pas prendre ses mains, c'est ça. On prend ses mains pour Oscar et puis voilà, hein, c'est bon, on se barre. Hein. Moi je trouve qu'il y a une sale ambiance ici, c'est bon. Bon bah allons-y alors. Ah d'accord ça... Ah oh... Ok. Mais du coup faut toujours qu'on trouve la personne quoi. Oh le mind... Ah le mind brain là... Je viens de me rendre compte de tout le truc quoi. Oups. Donc ça sert plus à rien de revenir par la mine etc là. Il y a d'autres endroits peut-être que je peux aller? Non? D'accord. Bah on va aller prendre les mains de la personne. Hein. Qu'est-ce que je peux rien faire d'autre là. Poui, 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 poui. Les pinces coupantes. Mais sans rire, ça sert à rien d'autre. Ça paraît bizarre quand même qu'ils aient fait tout ça pour rien d'autre. Bon bah écoutez, peut-être que ça a débloqué un autre truc. J'ai pas d'autre endroit à visiter. Le monsieur s'était enfui par la porte rouge.
S'il y a plus d'autres endroits où se barrer, il est peut-être dehors. Je sais pas. J'y crois moyennement. Faut que je refasse le tour. Parce que là, par là-bas, il n'y a plus rien, quoi. J'ai plein de trucs sur moi qui ne me servent absolument à rien. Voilà, l'ascenseur est parti du coup, vu que maintenant je peux aller que par là-bas. Je pige rien. Je pige rien du tout. Sachez-le. Il y a une barre entre ces deux bras. Ah bon? Non, j'ai pas vu. Ta 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 ta. Ah oui. Et visiblement, ouais, on s'en fout. Je peux rien faire, quoi. Perturbant. Bon. Bah, le seul endroit où le voleur a pu aller, visiblement, c'est là où on était tout à l'heure, sur le truc de l'échelle, du coup. Non, j'avais pas vu, du coup. Hop. Mais ça sert à rien, on est d'accord. De toute façon, je peux pas y retourner, c'est invisible. Ah si. Ah, attendez, quoi? Ah non, j'ai cru que ça m'emmenait... Non, ça sert à rien. Je n'ai pas besoin de faire. Ok. Ça me sert à rien d'aller par là. À part si je dois retourner voir la mine, quoi. Bon. Est-ce que je dois traquer la personne, du coup? Je suppose que c'est ça que je dois faire. Salut Jorex! Comment vas-tu? T'as eu un tournevis? Bah oui, mais bon, il me disait avec une barre en fer prochaine. Bah oui! T'as eu un tournevis? Oui, je sais, mais ça me sert à rien pour l'instant d'avoir un tournevis. C'est-à-dire, il faut que je retrouve la personne qui a les mains d'Oscar, c'est tout. Pour l'instant, visiblement, c'est ça le but. Pourquoi il me sert le tournevis à rien? Ou alors il y a un truc que j'ai pas pigé encore, hein, c'est possible. Parce qu'on peut retourner dans la mine, mais j'en avais pas besoin. Hein. Ça avance bien, bah oui, ça avance bien. J'y arrive, j'y arrive. Tout est relatif. À certains moments ça va, d'autres c'est compliqué, mais... Ah bah oui! Évidemment que ça va servir, mais bon, là, tout de suite maintenant, bon. Ça sert pas à grand chose. Là, je peux pas le regarder, ça me perturbe. Je peux pas y aller. Et là, ça me sert à rien, quoi. Je vais retourner à Oscar et lui dire je suis désolée, je le trouve pas, salut. Sinon, oui, l'énigme, c'est avec l'espèce d'automate, mais alors là, je vois pas.
Parce que j'ai essayé de trucs que j'ai sur moi. Ça va? Comment allez-vous, Oscar? À part le fait que je ne peux pas prendre le thé, ni saisir un journal, ni me gratter le menton, ni remettre mes lunettes en place, tout va bien. Merci de votre sollicitude, Kate Walker. Oui. Venez, Oscar. Partons à la recherche de ce voleur. Nous n'allons pas nous laisser si facilement impressionner. Kate Walker, ne croyez pas que je ne me sens pas concerné par ce problème, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère rester ici. C'est plus sûr. Disons qu'il faut aussi surveiller le train. Bien sûr. Encore une bonne raison pour ne pas me donner un coup de... Enfin, pour ne pas m'aider. Kate Walker, Oh. même un automate mérite un peu de compassion. Je viens de subir une affreuse agression. Mon intégrité physique est sérieusement endommagée. Je suis au bord de la crise de ressort. Et vous ne pensez qu'à lancer des accusations égoïstes. Reposez-vous, Oscar. Effectivement, sans vos mains, vous ne m'êtes pas d'une grande utilité. Ah bah c'est sympa ça. Bon, j'y... Bonne chance. Allez hop, je me casse. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. J'ai plus d'infos sur ce que je dois faire, c'est quand même merveilleux à part cette histoire d'automate. On va rester 3 ans devant l'automate et on va réfléchir tous ensemble. Ça va être un grand moment de jeu vidéo. Sachez-le. C'est très important. Ou alors j'ai pas bien visité la salle du haut. Ta -da -da -da. Je peux examiner ça? Non. S'il y a d'autres endroits que je peux examiner. La réponse est non. Il n'y a même pas de cercle ni rien, donc ça veut dire que je peux vraiment rien faire, quoi. Sinon, ce serait marqué, en fait. Sinon, il faut que je la mette en route. C'est possible, en vrai, hein, mais je sais pas comment on fait. C'est un endroit. Je peux pas aller de l'autre côté. Ah bah non. Ah bah voilà, j'ai tout cassé. À vous. Hop. Là, je peux pas y aller. C'est perturbant comme environnement quand même. Ok. Bah... C'est super. Peut-être je peux y aller. Non mais... C'est pas ça que je voulais faire. Je peux pas le faire disparaître. Et je peux pas continuer, je crois, quand je le fais disparaître. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, ce bug. Regardez-moi ça. On peut sortir de cet enfer. Je voulais qu'on passe derrière. Bon, on va peut-être examiner la pièce que j'ai fait tout à l'heure, du coup. Là, je ne sais pas. On peut rien faire avec cet automate. Ça va être encore une grande partie de plaisir. C'est ça que ça veut dire.
Bah non. Ah, faut que j'avance une fois pour... Oh non. Suis-je bête? Et puis là, c'est de la double échelle. C'est le pire. J'en peux plus. Comment ils se sont dit que c'était des bonnes idées de mettre des escaliers et des échelles partout. Sans truc pour les skipper, hein, surtout parce que sinon c'est pas drôle. Bien. Alors, peut-être... Peut-être... que j'ai pas bien fouiné. C'est tout à fait possible. Mhm. Bon là, définitivement, elle veut pas y aller. Là, on peut juste voir des trucs. Ça nous est pas d'une grande aide. Là, on a déjà pris ce qu'il fallait prendre. Là, franchement, ça me sert à rien de regarder ça. Hein. Pète la vitre! Pète la vitre! Et elle craque. Qu'est-ce que je suis censée faire? Là, elle veut pas y aller. Je peux pas passer par ici. Sérieux? Un endroit où je pouvais pas cliquer, c'est ça? Cool. C'est très cool. De toute façon, c'est toujours comme ça quand je trouve pas une solution. C'est pas que j'ai pas les outils qu'il faut, c'est que je ne sais pas qu'une salle existe. Puisque voilà. C'est un peu énervant. Et encore. Bah oui, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure, mais il voulait pas me laisser le faire. En fait, il m'a fait appeler l'ascenseur. Ah non, tu veux dire à gauche? Ah oui. Enfin, à gauche ou à gauche ou à la droite, voilà. Selon comment on est placé. C'est fait. Oh là là, c'est vraiment le pire. Oui. Je ne peux strictement rien faire. Qu'est-ce que... Tu peux aller là? Mais... Ça m'aide beaucoup. Je peux aller par là? Mais là, ça va me ramener à la salle où j'étais. Ah bah non, ça... Qu'est-ce que je suis censée faire? Ça m'aide pas beaucoup plus, hein, pour l'instant. Y a rien que je peux cliquer? C'est une salle qui sert à rien? Qu'est-ce qu'elle fait? Ici. Allô? C'est l'échelle. Mais je peux pas monter sur ce truc là, je sais même pas si c'est une échelle. Là je peux pas y aller. Qu'est-ce que c'est?
C'est le lieu de là où je suis. Attention, c'est le moment tournevis. Incroyable. C'est beau mais c'est grand, exactement. Ah, attendez, il va falloir que je fasse une pause vraiment de 5 secondes, je reviens tout de suite. Ne tenez pas compte du chrono quand je dis que je pars vraiment 5 secondes. Désolé. Alors, oui, donc. Montage des selles. Vas-y. Ah. Salut! Bonjour. Attention, hein. Pardon, pardon, pardon. Vous pénétrez par effraction dans mon train. Vous agressez Excusez-moi. mon automate. Vous le mutilez en lui dérobant ses mains, mais à part ça, vous n'êtes pas un voleur. Il ne s'agit pas d'un vol, mademoiselle, mais d'un emprunt. Vous vous fichez de moi? Je ne me le permettrai pas, mademoiselle. Puis-je savoir pourquoi vous avez volé les mains d'Oscar, mon automate pilote? Elles sont extraordinaires, de véritables merveilles mécaniques. Jamais je n'aurais été capable de concevoir de pareil. Jamais. Un tel savoir-faire, une telle précision de construction, c'est diabolique. Diabolique. Et donc simplement parce qu'elles vous plaisent, vous décidez de les voler? Juste un emprunt, mademoiselle. Un emprunt momentané. Bien sûr, je vous les rendrai dès que je n'en aurai plus l'usage. Vous... Pardon? Vous comprenez? Ces mains sont les pièces qui manquaient à mon dispositif. La finalisation de Ah l'automate oui, c'était bien les pianiste. mains d'Oscar là-bas. Maintenant, mon rêve va pouvoir peut-être s'accomplir. Tout est prêt. Les cheminées et les tuyauteries des hauts fourneaux ont été détournées de leur fonction première et transformées en un orgue gigantesque d'une puissance inouïe pour accompagner musicalement la plus grande d'entre toutes les chanteuses. Je n'attends plus qu'elle. On parle de qui là? Ok, bon bah on va se présenter, on va parler, on va essayer de parler avec la personne quand même. Qui êtes-vous? Sergei Borodin, Ah. le directeur de la cité industrielle de Komkolsgrad. Enfin, ce qu'il en reste. Mais vous, qui êtes-vous et pourquoi vous arrêtez dans ma gare sans autorisation? Je n'ai pas choisi de m'arrêter dans votre usine. Mais mon train a un ennui mécanique. Je m'appelle Kate Walker. Je suis américaine. Quelle idée saugrenue de venir de si loin pour visiter cet endroit. Je vous répète que ce n'était pas mon intention de m'arrêter ici. Je suis en voyage d'affaires. Je suis avocate. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous amène jusqu'à moi? Je vous l'ai dit, uniquement un malheureux problème mécanique. Pas vraiment pour le coup. Excusez-moi, même. mais je ne comprends absolument rien à votre histoire. Sans les mains de mon automate pilote, je suis bloquée ici. J'ai inventé, conçu et construit tout ça pour elle, vous comprenez? Pour l'entendre à nouveau chanter ici dans mon usine. De qui qu'on ça, parle? elle? De qui parlez-vous? Elena Romansky. Une voix si pure, si cristalline, un ange. Un jour, elle est venue chanter ici, à Komkolsgrad, vous savez, du temps de la splendeur de cette cité industrielle. Cela a été un moment irréel, magique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Après, longtemps après, c'est elle peut-être qui m'a sauvé la vie, en lui donnant un sens.
quand on m'a annoncé que le programme d'exploitation de la mine allait être abandonné. J'ai compris que je ne serais plus désormais que le gardien inutile de vestiges d'une ère révolue. Que pouvais-je faire de tout ce temps? C'est alors qu'un projet grandiose est né dans mon cerveau. Faire revenir Helena Romanski ici, dans cette usine, et que cette fois, elle chante pour moi seule. Et cette dame est d'accord? Bien sûr, quand elle saura ce que j'ai réalisé ici pour sa venue. J'ai dû d'abord m'occuper de convertir toute cette monstrueuse tuyauterie pour en faire les plus impressionnantes orgues jamais réalisées. Mais là où jadis coulait le métal en fusion, il n'y a plus aujourd'hui que le souffle pur de la musique. C'est moi ou il est un peu chelou J'ai quand dû même? concevoir un automate pianiste. Je commençais à désespérer d'arriver à lui créer des mains satisfaisantes quand vous êtes arrivé. Quelle chance, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une heureuse coïncidence. Pour vous. Bien. Quand cette Madame Romanski arrive-t-elle que je puisse récupérer mes mains? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être la prévenir et aller la chercher. D'ailleurs, pourquoi vous n'iriez pas? Plus vite vous la ramènerez ici, plus vite vous pourrez poursuivre votre voyage d'affaires. Mais oui, voilà une très bonne idée. Bonsoir Tango. D'accord. Eh bah bonne Mais app. promettez-moi qu'une fois que votre Oh, j'ai Elena pensé à aura toi chanté, aujourd'hui, je vous me te redonnerez mettrai sur le les mains Discord de mon demain. automate. Je vous le promets, mademoiselle. Je n'ai qu'une parole. Je suis bien obligée de vous croire. Bon. Et où dois-je aller chercher cette dame? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais pour une dame du monde telle que vous, la trouver ne doit pas être bien compliqué. Helena Romanski était une célébrité mondiale, vous savez. Et j'ai rassemblé beaucoup de choses la concernant, dans une pièce uniquement consacrée à sa gloire. Son petit musée personnel, en quelque sorte. Vous devriez y jeter un coup d'œil. Super. Oh, trop bien. Bah moi, je suis allée dans une boîte à livres et une boîte à livres aujourd'hui et j'ai trouvé un album pour enfants trop bien. Cette histoire est totalement absurde. Du coup, ça m'a fait penser à toi. Il m'entend pas. Il ne m'entend point. C'est parfait. Et si je vous aidais à fabriquer d'autres mains? Pourquoi se compliquer la vie quand on a déjà ce qu'il faut? Et puis, je doute fortement que vous soyez à même de créer des mains aussi parfaites. Vous avez évoqué un automate pianiste, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvé? C'est-à-dire, je l'ai bricolé un peu moi-même, mademoiselle. Sauf pour ses mains. J'avoue que j'avais sous-estimé cette partie délicate. Des mains de pianiste, ce n'est pas rien. Mais n'en parlons plus. Maintenant, je lui ai greffé des mains parfaites. Quelle étonnante passion. Y a-t-il ici Terrible. d'autres automates de votre fabrication? Non, la mécanique ne m'intéresse pas en tant que telle. J'avais juste besoin d'un robot capable de jouer des grandes orgues pour accompagner Helena Romanski. J'ai en fait récupéré un modèle existant, un automate dactylo au rebut. Je l'ai remis en état et adapté un peu à cette fonction si particulière. Un modèle existant, dites-vous? Avez-vous connu un certain Hans Vorarlberg, une sorte de prodige de la mécanique, un peu comme vous? Hans Vorarlberg. Oui, enfin, peut-être... je ne sais plus. Non, non. On passe du oui Bien au non en sûr, 2 je secondes, bien comprends. sûr. C'est tout de même étonnant le nombre d'automates qui existent encore dans ce complexe à l'abandon. Mademoiselle, une chose est certaine. Depuis de nombreuses années, je suis tout seul ici. Si cet homme est venu dans cette cité, il y a longtemps qu'il est reparti. Non mais ça on le sait, hein, on a compris. Vous avez pénétré dans la locomotive. C'est une violation de propriété privée. Ici, mademoiselle, dans cette cité, tout appartient à l'État. Et en l'occurrence, l'État, ici, c'est moi. Oui bon calme-toi, hein. Mon train ne fait absolument pas partie de cette usine. T'es pas Louis D'ailleurs, XIV. Hein. Nous n'aurions jamais dû nous y arrêter, si son moteur n'avait pas eu besoin d'être remonté.
Tant que votre train demeurera à quai, il sera réquisitionné et assimilé à un outil industriel. Pardon. Il n'en est pas question. Je vous l'interdis formellement. Ce mouvement Ce de n'est bras. pas si grave. Nous allons peut-être trouver un moyen de nous Génial. arranger, mademoiselle. C'est trop bien. Je l'espère. Et vite. Attendez 2 secondes. Des os. Peut-être qu'en jetant des trucs sur lui, il va m'entendre. Bon, de la porte, je ne peux pas. Alors, donc, Excusez-moi, je dois vous laisser maintenant. on doit aller dans ce petit musée perso, du coup. Pour aller voir cette fameuse chanteuse et comment on peut la ramener ici. On va appuyer sur le bouton, là. Je le déteste. Attendez 2 secondes, je reviens. Désolé. Bah oui. Je lui ai envoyé un message pour pas le déranger, il m'entend pas. Il est trop absorbé par son jeu vidéo, c'est terrible tout ça. Hein. Pas bon les jeux vidéo. Hein. Tu t'es élevé pour aller me gueuler dessus et pas pour aller chercher son gogos. La paille. Bah parce que je pouvais pas. Alors. Ce monorail semble contrôlé par une commande à distance. Le monorail, incroyable. Alors, on va y aller. On va aller voir ce petit musée perso qui est ici. Ah non, mais arrête! Putain, c'est le pire. Toujours aller au cas où. Non, mais c'est une philosophie de vie, ça. Hein, c'est compliqué. Hein. Vous mettez jamais avec quelqu'un qui râle autant, c'est pas possible. Je suis fatiguée de tout ça. Sortez-moi de là. Ça fait bientôt 6 ans que je suis avec cette énergumène. Sortez-moi de là. Au secours. Ah! Alors, la madame. Évidemment, je plaisante. S'il faut préciser. Ouh! Ok. C'est un peu flippant quand même, hein, je veux pas dire, mais... Il en a même pas mangé, il en a juste... Il a mangé des princes au goûter. Il a pas mangé d'Oreo, non. Non mais attends. Déjà je prends le risque de le déranger pendant qu'il joue à FF7. Les gars, c'est un risque qu'il faut pas prendre tout le temps. Oh non, encore un jeu. Oh non, non. Oh non, 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 moi je... Oh non. Bon, allons-y. La voix cristalline de la toute jeune Elena Romanski émeut le public d'amateurs et de professionnels réunis pour ce 9e festival des voix d'or de Bruxelles, dont la soprano russe fut la révélation. Exceptionnellement douée, alors qu'à peine âgée de 20 ans, Elena semble promise à une immense carrière. Les plus beaux airs d'Elena Romanski déjà regroupés sur ce disque d'or, vendus à des millions d'exemplaires dans le monde. Je vais racheter des princes, il l'écoutera jamais. Non mais je t'explique. Si on est en pénurie de princes, alors déjà, hier, il y en avait plus que 2. Du coup, tragédie dans l'appart, mon Dieu, je n'avais pas racheté de prince et j'avais pas calculé alors que il mange 6 paquets par semaine, le gars est taré des princes. Et là, je lui dis, bah je sais pas, prends autre chose, tu vois. Aujourd'hui, il y avait reprince, donc c'était fini déjà. C'est fini, tu vois. C'est compliqué, hein. S'il n'y a pas de lait, pas de prince, pas de céréales, c'est la fin de sa vie. Prince Gate. C'est ça. C'est terrible, hein. Alors que toi tu lui dis, si tu veux, dans le frigo, il y a des crêpes et tout, tu vois.
Non, non, les princes. Pas déconner. La camarade Elena Romanski chante pour le peuple. La série de récitals avec piano donnés dans les usines de notre grande république se poursuit. Après Kiev, notre diva arrive à Komkolskrad. Rayonnante, Elena pose en compagnie du directeur de l'usine, le camarade Borodine, et de quelques admirateurs. Énorme succès justifié dans toute l'Europe. Notre gloire nationale, la grande Elena Romanski, triomphe chaque soir sur les plus célèbres scènes européennes. Après Milan, Paris et Vienne, Berlin a acclamé debout la chanteuse après un récital exceptionnel de plus de 2 heures où jamais sa voix ne fut aussi puissante et bouleversante. À cette époque, Elena Romanski est au sommet de son art et les récitals de cette année-là sont exceptionnels, comme en témoigne son inoubliable interprétation de Rigoletto en duo avec son grand ami le ténor russe Frank Malkovich. Rappelons que ce dernier a décidé récemment de poursuivre sa carrière aux États-Unis. Il n'y a plus de prince heureux. Si alors. Et oui, il y en avait plus avant que je fasse les courses, oui. Oui, pour sauver les crunchs. Les crunchs, les princes et le lait. Cet homme se nourrit uniquement de ça. Sachez. En même temps, bon, moi, je peux pas vivre sans Kinder, sans jus de fruits et les gâteaux, c'est compliqué aussi. Les bonbons. Je suis en rupture de bonbons, je suis au bout du rouleau. C'est une Elena Romanski malade et épuisée qui a hier soir fait ses adieux à ses admirateurs venus en masse remplir les rangs du Bolchoï pour saluer une dernière fois leur diva. Les larmes aux yeux, elle qui a révolutionné l'art lyrique et dont le nom est déjà passé à la postérité, n'a réussi qu'à murmurer un émouvant merci. Et c'est fini. Ok ? N'habite plus à l'adresse indiquée. Ah, le gars lui a envoyé plein de lettres. C'est gênant. Ah non, on n'a pas lié à la tragédie des princes. Ah, il se passe des choses sur ce stream. Alors. Ma chère Elena, me pardonnerez-vous, madame, cette douce familiarité. C'est que, voyez-vous, je vous ai écrit si souvent et depuis si longtemps que j'imagine maintenant dans nos relations épistolaires les prémices d'une certaine intimité. J'ose espérer que, si toutes mes précédentes lettres vous étaient parvenues, vous partageriez ce sentiment. Pour la 112e fois donc. Psychopathe. Je vous écris à cette adresse en espérant qu'un jour vous y reviendrez et qu'enfin vous y trouverez une de mes lettres. Peut-être celle-ci, je l'espère. C'est que j'ai tant de choses à vous dire et à vous montrer. Mes travaux avancent bien. Comme je vous le racontais précédemment, le plus dur fut de passer de la théorie à la pratique. Mais petit à petit, je solutionne les différents problèmes et affine une multitude de détails. Du coup, c'est ici Hans Zimmer, salut Sophia. Acharné le monsieur. Non mais là, c'est du harcèlement, hein, je suis désolée. Bon. Les grandes orgues sont presque achevées maintenant et j'ai vraiment hâte que vous les voyiez. Madame, croyez-le, j'ai transformé mon usine en un écrin dont j'espère qu'un jour vous serez la perle, un lieu grandiose digne de votre talent et de votre beauté. Elena, vous dont je me sens si proche, vous qui désormais êtes l'unique préoccupation de mon existence, sachez que le temps qui passe me fait que confirmer la certitude de vous accueillir un jour ici, dans cette usine tout entière à vous dédiée. J'attends avec un immense espoir que vous acceptiez enfin mon invitation. Eh ben très bien, et toi? Ah, il s'est passé des trucs, Dovas, tu savais. Incroyable. Est-ce qu'on peut lui dire qu'il est, il est chelou? Est-ce qu'on peut aller lui dire ce genre de choses ou est-ce que... il veut qu'on fasse venir cette femme ici, là? Oui, bien sûr. Bah écoutez, on va en reparler, hein. Ah oui, c'est un hôtel d'une madame qu'il a entendu chanter une fois et depuis, visiblement, il a un petit peu du mal à s'en remettre, visiblement. Voilà. C'est son musée personnel, a-t-il dit. Moi, je sais pas trop si ça me rassure. Mais bon. Du coup, comment je fais pour retrouver cette personne? Parce que c'est ça la vraie question.
Est-ce que je peux retourner lui en parler? Est-ce qu'on peut faire un débrief de ce que je viens de voir ou comment ça se passe? Je dirais le musée Céline Dion dans le marsupilami. Je connais pas. Quand quelqu'un te fait un musée juste sur toi, c'est bizarre. Tout à fait. Toi, tu peux être très fan de séries, machin, truc. Ouais, mais une personne. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tout ceci est juste un malentendu. Vous allez donc me rendre les mains d'Oscar et nous quitterons immédiatement votre cité. Il n'en est pas question. J'ai besoin de ses mains. Voilà tout. Excusez-moi, mais je ne comprends absolument rien à votre histoire. J'ai... Qui... Quand on... Bien... Non mais c'est bon, c'est bon. C'est pour savoir s'il y avait moyen qu'on se parle, quoi, qu'on argumente, mais bon, visiblement, voilà quoi. À Moscou, dernière adresse connue. Ça m'aide pas du tout. En fait, il s'est passé un truc terrible, Tova. C'est qu'il a volé les mains d'Oscar. Oscar s'est fait agresser sauvagement et il lui a piqué ses mains. Parce qu'il a voulu faire un automate pianiste pour la dame. Pour qu'elle vienne chanter. Sauf que du coup... Bah du coup, en fait, la locomotive est remontée, mais Oscar peut pas partir sans main, quoi. Du coup, on est un peu dans la merde. Et comment tu veux que je fasse venir cette personne? Je ne comprends pas bien. J'ai pas son numéro de téléphone, hein, Ça peut être compliqué. Hein. C'est ça, tout à fait. Ah, c'est les parents qui disent ça quand c'est petit. C'est vrai que ça finit jamais très bien. Oscar, je dois trouver une personne. Et je sais pas comment la contacter. Au secours. Comment allez-vous, Oscar? À part le fait que je ne peux pas prendre le... Oscar, vous devez comprendre... et de lui rappeler... Je préfère vous rassurer. Je respecterai cette... Bon, j'y... Bonne chance. J'ai jamais compris cette expression. Bah... En tout cas, moi, c'était le cas quand on jouait avec mon frère. Tu sais, quand tu fais les trucs quand t'es petit, genre comme ça, tu vois. Genre, je te le fais en petit parce qu'on est en stream. Mais où tu t'amuses à faire, entre guillemets, la bagarre. La bagarre. Et ma mère, elle nous disait tout le temps un jeu de main, un jeu de vilain, parce qu'il y avait toujours un truc qui finissait mal. On finissait par se faire mal l'un l'autre. Voilà. Ce à quoi nous répondions très intelligemment, jeu de pied, jeu d'amitié, et du coup on se filait des coups de pied. Voilà. Gamin intelligent, bonjour. Je sais pas ce que je dois faire. Bien vu. Ah. On n'était pas du tout des enfants qui répondaient. Non, pas du tout. On n'était pas du tout têtus. Comment je contacte la personne? Je comprends pas. Il m'a dit il faut lui faire savoir. Serviable et très... Oh, tout à fait. Ça nous ressemble beaucoup. Non mais on était bien élevés mais on répondait.
Donc mes parents ils nous laissaient pas nous faire embêter, on va dire. Ouais, moi j'ai toujours été la rebelle de service. Et ça s'est pas super bien passé à certains moments. Donc ça c'est le truc, l'automate pianiste. Ok, on a compris. Comment... Alors attendez, on va se concentrer 5 secondes. Comment je fais pour dire à la dame... viens STP, il y a un taré qui a décidé de te faire te faire chanter ici. Il n'y a pas d'endroit avec une radio. J'ai un portable. Mais honnêtement, ça me sert pas à grand chose parce que j'ai pas son numéro à la dame. Qu'est-ce que je suis censée en faire de cette info? De toutes ces infos? Bah oui, mais qui? Parce qu'il y a le monsieur là, Frank Malkovich, mais j'ai pas d'annuaire sur moi, quoi. J'ai mal fouillé la salle, vous pensez? J'ai tout fouillé pourtant. Quelqu'un que je connais? Mais j'ai pas de numéro, hein. Même les gens qui m'appellent, je peux même pas les rappeler, hein. Ah oui, mais je peux même pas rappeler mon mec parce que en plus il fait la gueule. Alors... Je vais faire ça, Tango. Je vais faire ça. Tu crois que je peux faire ça? Juste pour la blague, j'ai envie d'essayer. Au secours! Venez me chercher. Et mince! Non. Alors si, j'ai toujours les fax. Alors attendez, vous voulez que... Ah, ça se trouve, il faut que je rappelle peut-être le... C'est toujours ça, hein. Je peux toujours rappeler le cabinet d'avocat. 12 458 902. 12. Vous pouvez m'héliporter, faire quelque chose, s'il vous plaît? Cabinet Marson & Lurmond. Nous Non. sommes désolés, toutes nos lignes sont actuellement occupées. Veuillez rappeler ultérieurement. Si monsieur le script dit démerde-toi, c'est démerde-toi. Non mais j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, hein. J'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire. Sinon je le vis bien. Je le vis plutôt bien. Si, il y a le monorail en haut. Mais ça sert à rien, quoi. Je sais pas. Ça y est, elle rebug en plus. J'ai aucune info sur ce que je peux faire. J'ai pas vu de truc de radio, j'ai pas vu de... Non, j'ai pas son numéro à Dan. De toute façon, Dan, bon... ça se passe pas très bien. Faut se l'avouer quand même. Puis Dan, il a pas décidé de m'aider non plus, quoi. J'ai pas d'annuaire dans le train. Ce serait bien d'avoir un annuaire dans le train, parce que sinon je pouvais l'appeler comme ça, le monsieur. Et en fait, bah non. Clément ne cesse d'éternuer. Je comprends pas. Vas-y, dis. Je dirais après le stream que tout le monde lui a dit à tes souhaits. Comment ça, faut appeler ma mère?
Mais j'ai pas son numéro. Enfin, ma vraie mère, bon. Mais comment ça? Mais j'ai pas... Moi, je veux bien appeler des gens, mais j'ai pas leur numéro. Est-ce que j'ai... Je m'en fous, je me casse. Je m'en fous, je me casse. J'ai envie de mourir. Oh mais non, mais c'est... Ah, ah, ça m'a tué, mais j'en peux plus de ce jeu. C'est pas possible. Mais excusez-moi, déjà on me dit pas depuis le début du jeu. On te dit pas que t'as un portable, on te dit pas que tu peux appeler. Et maintenant en plus il y a des numéros dedans. Et on t'informe de absolument rien. Ok, très bien, non mais ce jeu est dégueulasse jusqu'au bout, c'est parfait. Bon bah appelons... appelons maman. Allô, maman? Kate! Enfin, tu as vu l'heure. Qu'est-ce qui te prend de me téléphoner en pleine nuit? Oh, je suis désolée, maman. J'ai complètement oublié le décalage horaire. Je te réveille? Mais bien sûr que tu me réveilles. Et dans mon premier sommeil, en plus. Tu devrais savoir que c'est le plus réparateur. J'ai eu une journée tellement folle hier. Excuse-moi, mais c'est très important et urgent. Je n'ai pas beaucoup de temps. Eh bien, si cela peut vraiment pas attendre demain matin... Alors, de quoi s'agit-il? Il est hors de question que j'appelle Dan pour toi. Maman, écoute-moi s'il te plaît. Je crois me rappeler que tu vois en ce moment un certain Marovitch. Non, Malkovich, ma chérie Frank Malkovich. Oui, enfin, il est bien chanteur d'opéra, n'est-ce pas? Moi j'ai même pas capté quand elle m'a dit ça la dernière fois. Il a compté parmi les plus fameux organes vocaux de son époque, ma chérie. Génial. Alors, il a forcément dû connaître une célèbre cantatrice, Elena Romansky. Elle est russe également. Il faudrait que tu lui demandes si... Bah écoute, ne bouge pas ma chérie, je vais le réveiller et il va te répondre directement. Comment ça? Ah, parce que... il est... Réveille-toi ma fille au téléphone. Viens, mon amour. Kate, tu es toujours là? Franck me dit qu'il a très bien connu cette Romansky. Grande mais grande soprano. D'accord. Super. Il sait ce qu'elle est devenue? Elle chante encore? Elle vit où? Minute ma fille. Franck dit qu'elle a eu de graves ennuis de santé et qu'elle a préféré se retirer du monde. Se reposer dans une station thermale. Il croit se rappeler Haralbad, même s'il n'est pas sûr. Ça remonte à plus de 15 ans. Et puis au réveil, il n'est jamais très en forme. Oh, merci, Je préfère maman. pas le savoir. 1000 fois merci à Franck. Vous êtes géniaux. Je vous embrasse. Encore merci. À plus. Super.